Mais vous savez tout ça. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché. Dans un lycée. Hello. Salut les gars. Salut. On est en cours de droit là et puis on parlait des clichés sur les STMG, franchement ça devient insupportable. C'est plus possible vraiment qu'on fasse quelque chose là pour le coup. Et ça veut dire on réunit des interviews, on interroge les gens sur ce qu'ils en pensent de la filière. Ah, ça peut être super. Ouais. Ouais. Genre on partage et tout. On peut faire une sorte de vidéo après qu'on pose sur Facebook, tous les réseaux sociaux, YouTube et tout, ça peut être sympa. D'accord, c'est ça. Bon, on y va. Ça, ouais. Allez, Allons-y. go. Ce que je pense de la filière STMG, c'est que c'est une filière normale. Il y a autant de débouchés qu'une filière générale. C'est juste un peu plus simple et un peu plus technique qu'une filière générale. La filière STMG est un bac technologique comme tous les autres, en sachant qu'il se rapproche plus de la filière ES. On a un peu une vision un peu négative, après on se moque un peu gentiment, mais c'est qu'on la connaît pas trop, puis on se dit que les gens qui vont là-bas sont différents de nous, sont moins bons que nous, donc c'est sûr ça clash un peu, quoi. Mais après, on a toujours pensé que c'est une très bonne filière, mais je pense qu'actuellement il y a de moins en moins de moqueries par rapport à STMG, au niveau de l'AES, bien sûr. Sincèrement, je pense que c'est l'une des meilleures filières qui prépare à un avenir professionnel actif. En STMG, je pense qu'il y a les matières générales, comme le français, les maths, l'anglais, l'allemand, et aussi des matières comme la gestion et la SES. Il y a de la gestion, du droit et du management. Par rapport aux classes de seconde, par contre, il n'y a ni de physique ni de SE. Donc la différence, c'est que en ES, on va avoir plus donc déjà les matières scientifiques qu'il y aura plus en STMG. Ensuite, je pense qu'en STMG, c'est plus du concret. Donc ça veut dire que déjà on va découvrir de nouvelles matières comme le droit, la gestion et le management. On va faire à peu près la même chose qu'avec l'économie, donc en ES, sauf que ce sera des chapitres différents et ce sera plus du concret, donc plus du cas par cas que en économie et sociale. Matières qui sont proposées en général, mathématiques, langue, des matières qui sont ajoutées telles que gestion et un petit peu d'économie. Après un bac STMG, je pense qu'on va faire comme un bac ES, mais sans les matières scientifiques. Donc à peu près tout. Alors moi personnellement, j'aimerais bien faire l'IUT de Sceaux, qui est un très bonne IUT, et donc après, grâce à cette IUT, j'aimerais bien faire une école de commerce. Donc pour ça, il faut intégrer les concours. À partir du moment où on a un bon bac STMG, je pense qu'on peut tout faire. Enfin, il faut passer par des passerelles, il y a des remises à niveau ou des concours, je pense, à passer. Mais à partir du moment où on est motivé et qu'on en a envie, après tout est possible. Et bien finalement, cette filière offre une culture générale liée à des notions qui sont quand même essentielles dans le marché du travail et dans l'entreprise, qui sont le droit, la gestion, l'organisation, des notions RH. Et effectivement, ça peut être en tout cas un bon socle pour prétendre à un bon nombre de métiers sur le marché du travail. À mon sens, la STMG est non pas une filière de second choix ou une filière par dépit, c'est clairement l'une des filières qui prépare au mieux à la vie professionnelle, qui en tout cas permet de donner une vision claire du monde professionnel. C'est une filière concrète où j'ai rapidement compris quelles étaient les matières étudiées. Elle m'offrait la possibilité, dans un temps court, avec des études relativement courtes, de m'ancrer dans la vie professionnelle et de pouvoir prétendre à un métier assez rapidement.
technologique s'adresse notamment à des étudiants, à des élèves qui ont des formes d'intelligence un peu différentes, ou en tout cas qui ne sont pas nécessairement à l'aise à l'âge où on est au lycée avec des visions très théoriques ou des visions très abstraites. Et je garde le souvenir notamment de la découverte de la gestion du marketing qui m'ont permis de comprendre quasiment physiquement à quoi servaient les choses qu'on apprenait. On attend des élèves qui soient, je dirais, différents des élèves du général, parce que c'est des élèves qui sont extrêmement pertinents, qui ont besoin de concret. On attend de ces élèves beaucoup de volonté. C'est des élèves qui, quand ils sont volontaires, quand ils aiment leur section, sont des élèves brillants et qui feront des post-bac brillants. Donc voilà ce qu'on attend d'eux. Ils sont beaucoup plus pratiques, moins théoriques que des élèves du général. Des élèves parfois qu'on récupère en difficulté et qui se révèlent être de très bons élèves, très intelligents, avec beaucoup de ressources, et leur faire comprendre qu'ils sont riches de beaucoup de choses, c'est vraiment pour nous, professeurs, un vrai bonheur. L'économie et le droit, c'est simple, hein, on vit dans un monde 100% d'économie, si on écoute les infos, il n'y a que ça. Et vous êtes, nous sommes dans un monde juridique, donc leur donner toutes les notions juridiques de base, hein, que ce soit du droit du travail, du droit de la concurrence, ça paraît quand même extrêmement intéressant de leur faire comprendre avant des études supérieures l'intérêt de ces matières. Le management, c'est voir l'entreprise à l'intérieur, c'est-à-dire comment une entreprise va résoudre ses problèmes de management, des problèmes de management humain, mais également d'autres types de problèmes à l'intérieur de l'entreprise. Bon, la gestion, on aborde un peu plus en terminale des problèmes un peu comptables. On va voir un tout petit peu de comptabilité, c'est-à-dire l'analyse d'une entreprise sous l'aspect, son bilan, son compte de résultat, sa gestion, ses modes de gestion. Et en mercatique, on va aller, ce qui plaît à certains élèves, toucher au marché, ce qu'on appelle le marketing, le marché, les parts de marché. Voilà un petit peu trois mots, ce que vont voir les élèves dans ces nouvelles matières. La STMG a été vraiment revalorisée. Donc les débouchés maintenant sont plutôt bons pour les élèves de STMG. On dit toujours qu'il vaut mieux avoir un bon bac STMG qu'un petit bac ES, puisqu'on compare souvent la STMG et la ES. La STMG étant dite la filière technologique de la série ES. Donc un bon bac, un bon élève de STMG aura les mêmes débouchés qu'un élève de ES. Beaucoup d'études, il y a beaucoup de débouchés après un bac STMG. Tous nos élèves évoluent. Alors je vais vous présenter les principaux débouchés. Celui qui peut amener, qui est peut-être le plus facile à atteindre, s'appellera le BTS, brevet de technicien supérieur. Environ 20% de nos élèves partent en BTS après leur bac. C'est une formation en 2 ans. À Sophie Bara, 40% de nos élèves partent en IUT et passent un DUT, un diplôme universitaire technologique, qui se fait en 2 ans, qui est souvent suivi, comme d'ailleurs après le BTS, d'une licence pro. Nos élèves vont aussi parfois en classe préparatoire aux grandes écoles. Les élèves de STMG peuvent préparer les concours de grandes écoles comme HEC, ESSEC, ESCP, etc. Certains réussissent d'ailleurs très bien. Il y a une filière technologique dans ces classes préparatoires, comme il y a une filière scientifique, une filière économique, il y a la filière technologique. Donc tous les ans, nous avons aussi des élèves qui partent en classe préparatoire et qui intègrent souvent de très bonnes écoles, dans le top 10 des écoles de commerce. Donc ça, c'est vrai, ça concerne les meilleurs, ceux qui ont vraiment envie de travailler beaucoup. Et enfin, dernier débouché, les écoles post-bac. Nos élèves partent en école de commerce post-bac. Alors le taux de réussite avoisine les 90% de réussite, comme pour les bacs généraux, il n'y a pas de différence. Bon, à Sophie Bara, on est à 100% de réussite au bac. Pourquoi es-tu dans cette filière ?
À la base, je voulais aller en première ES, mais je me suis dit que ce serait mieux d'avoir un meilleur dossier en première STMG avec plus d'intérêt pour les matières présentes là-bas. Au début, je voulais faire la filière ES, mais mes notes ne me le permettaient pas, donc je me suis orienté vers la filière STMG. De base, je voulais aller en ES, et puis on m'a dit que mes notes c'était pas possible, donc je suis allée en STMG. Enfin, c'était. Je suis surtout allée aux portes ouvertes, et en fait, je me suis rendu compte que c'était fait pour moi, quoi, les STMG. Alors, moi, je viens d'une première S l'année dernière, donc j'ai redoublé en première STMG parce que je n'aimais pas les matières scientifiques. Je préférais tout ce qui était économie, gérer, manager, tout ça. Donc, ça m'intéressait plus la STMG. Que comptes-tu faire après ce bac? J'ai pas encore trop d'idées, mais ça va soit se tourner vers du commerce ou du droit, ou de la comptabilité. Je sais pas encore, mais je pense que je vais m'orienter vers un UT ou une école de commerce. Je pense faire des études dans le commerce, peut-être une prépa commerce, qui sait. Alors moi, ce que j'envisagerais le mieux du mieux, ça serait faire une école de commerce ou une école de communication et marketing, donc un bac+5.